Dieu, donne-moi dans les mains ce que je dois cuisiner. Tiens, mon fils. Un chou? Oui, mon fils. Mais qu'est-ce que je vais faire avec un chou? Le cuisiner, mon fils. Ouais, mais avec quoi je le cuisine? Avec des champignons, de la poitrine fumée et des oignons. Nous allons donc faire une soupe. La fameuse soupe aux choux. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Vivre à l'ancienne. Aujourd'hui, on va faire une soupe aux choux. Pourquoi? Non pas parce que Dieu m'a donné un chou, mais parce que l'autre jour, en allant ramasser mes œufs, ma chère voisine est venue m'interrompre en me disant « Dites-moi, voulez-vous pas un chou ?» J'avais à peine le temps de me retourner qu'il était déjà arraché. Donc j'ai dit « Écoutez, moi le chou, j'aime ça, je vais en faire une petite soupe. » Alors ne croyez pas que c'est la même recette que dans le film, pas du tout. C'est une recette que moi j'improvise, hein, à peu près. Hein. Moi j'aime bien improviser des trucs en cuisine, des fois c'est dégueulasse, des fois c'est très bon. Mais là je pense que ça va être très bon, sinon je ferai pas de vidéo dessus. Ce chou est magnifique, il a poussé dans le jardin de ma voisine, donc ça, il est parfumé. Excellent. Bon allez, on se retrouve ici tout de suite. Non, je l'ai toujours pas accroché, et en plus je l'ai pété, je l'ai fait tomber par terre l'autre jour. Ouais, non mais... Alors, du coup, ceci est un chou. C'est un chou frisé, bon je pense que vous l'avez deviné, hein, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est un chou frisé, voilà. Et nous allons le préparer, il sent bon, il y a une odeur de chou, ça va nous parfumer jusqu'au trognon. Et je vais d'abord enlever la queue. Là. Il va falloir le nettoyer parce qu'il y a du monde là-dedans. Ah bah oui, il y a même un verre. Alors, je vais prendre mon petit seau, que je vais mettre les feuilles dedans. Ça va aller au lapin, ça aussi, et ça aussi, voilà. Le reste... Mais il y a un verre là-dedans. Regarde. Coucou. Salut. Je vais te mettre où, toi? Bah dehors. Bon, alors ça, c'est pour les lapins. Voilà, ça, c'est pour les lapins. Ils vont être contents. Oui, il faut pas en donner trop, je sais. Putain, mais il y a encore un verre, là. Ouais, mais les gros, s'il faut que j'enlève des verres tous les 5 minutes, ça va être chiant. Tiens, il y a une boîte, là. Ça va être la boîte à verre. On fait un chou, et en plus, on peut aller à la pêche. Bon, alors, j'aimerais bien enlever ces feuilles de chou comme ça. Voilà. Ouh là là, elles sont belles. Elles sont magnifiques, ces feuilles de chou. Faut que je les lave. Hop, mettre ça dans le seau pour les laver. Enlevons les feuilles de chou. Le chou. Voilà. Ben, les lapins ils vont être contents avec ça. Voilà. Bon alors je suis pas retombé sur des vers de terre, ce qui m'arrange parce qu'on va faire que ça. Bon bah j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais bien en tout cas. Qu'est-ce que je vais dire de plus pour cette vidéo? Bah écoutez, c'est une vidéo qui va être assez simple, mais restez quand même, j'ai une petite surprise pendant que ça va cuire, j'ai une petite surprise à vous montrer, que j'aurais dû vous montrer depuis bien longtemps, mais j'ai pas pensé à vous montrer. Et type en gros choker, je vais faire un truc. Je sais pas si c'est une bonne idée, hein, mais de toute façon on va le cuire il va être cuit en miettes alors. Voilà, ça va être pour les lapins. Moi je vais enlever le cœur comme ça, ce sera plus simple. Ça ira plus vite. Alors, comment on va procéder? Je vais mettre ma gamelle. Gamelle. Est-ce que je vais mettre de l'eau dedans? Non, pas encore. Je vais juste nettoyer celle-ci. Les autres ont pas l'air d'avoir besoin d'être nettoyés, mais je vais les rincer quand même. Je suis vraiment en train de faire une soupe aux choux pour YouTube là. Je m'épate. Est-ce qu'il va pas y avoir un problème de gamelle? Gamelle. Comment dire et comment faire? Moi je pense que... Ah voilà. Ça va fondre avec... Non, c'est pas possible, ça va pas tenir là-dedans. Comment je peux faire? J'ai bien une gamelle plus grande que ça, mais elle va être beaucoup plus grande et ça... Non mais si on met de l'eau dedans, ça va forcément ramollir, ça va forcément fondre. Vous savez quoi? Je suis borné, je suis une vraie mule. C'est-à-dire que même s'il y a un truc que c'est pertinent, que ça va forcément pas marcher, il faut que je m'obstine à le faire. Et là je vais le faire. On va voir, hein, peut-être que ça va marcher. Mais normalement, ça... il va y avoir un problème de place. Mais je vais essayer. Bon, le chou, on l'a coupé. Maintenant, on va couper les oignons que je vais mettre par-dessus. Parce que quitte à péter, autant y aller à fond. Ensuite, je vais rajouter ma poitrine. Je vais mettre des petits champignons. Parce que moi, j'aime bien les champignons. Et ça va faire ma petite sous-soupe. En plus, il fait pas chaud. Donc ça m'arrange. Ça, putain, ça sent le cochon grillé. Resterait-il une plume ici? Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo. Tiens, regarde donc. Je vais mettre mes plures avec mon verre de terre, là. Hop, coupons les oignons. Les oignons. Ah là là. On va chialer. Ça pique le nez, ça pique les yeux. Tant que ça pique pas de Lucas, c'est bon.
Alors merci quand même d'avoir regardé ma dernière vidéo, et elle a quand même fait un bon score, elle a fait 2e par rapport à toutes les vidéos. Je tenais aussi, parce que aux commentaires que j'ai retenus bien sûr, il y en a certains qui me disaient, il y en a un qui a mis, par rapport à l'abattage que je ne l'avais pas montré, il disait que en gros, on peut le montrer, mais que ça dépendait si on voulait faire de l'argent avec YouTube ou pas. Alors étant donné que j'ai un but bien précis de ma chaîne YouTube à l'avenir, effectivement, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin que YouTube me fournisse de l'argent pour pouvoir continuer à faire plus de vidéos avec plus de choses. Donc je fais pas ça pour être riche, je fais ça tout simplement pour que ma chaîne se développe et que je puisse faire ce que je veux faire sur cette chaîne, tout simplement. C'est pas une question que je veux de la thune, je veux de la thune, je veux de la thune, non, c'est question de vraiment je veux faire de ma chaîne YouTube le truc que j'ai dans ma tête, que je vous ai expliqué l'autre jour. Et pour ça, malheureusement, on a besoin d'argent. C'est comme un peu tout. Malheureusement, si t'as pas d'argent, tu vas pas loin. Donc oui, je fais en sorte que mes vidéos soient monétisées à fond à chaque fois. Je fais en sorte d'éviter de dire trop de gros mots, même si j'en dis quand même. Je sais qu'est-ce qu'il faut pas dire sur YouTube, ce qui m'arrange un peu. Et ensuite, j'évite de montrer des choses comme l'abattage des poules. Comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas être embêté par ça. Ceci dit, c'était pas un commentaire méchant, donc je veux pas le tacler. Attention, je tacle personne dans les commentaires. Si vous voulez mettre un commentaire, c'est bien. Quand il est négatif, faut qu'il soit constructif en même temps que négatif. C'est ça ce que je veux dire. Voilà, quand on m'a dit par exemple que ma caméra faisait des zooms, des dézooms, le focus faisait que de se remettre, c'était des critiques constructives, ce qui est très bien pour faire avancer la chaîne. Après, voilà. Alors, il y en a certains qui m'ont entendu parler de canards dans mes vidéos, et oui, effectivement, je parle bien de canards, parce que tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai déjà gavé des canards, je crois que je l'avais déjà expliqué, et ça va revenir, les canards. Les canards, je vais faire en sorte d'en avoir, je vais essayer d'avoir un couple pour qu'ils nous fassent des drôles. Comme ça, une fois que les drôles sont nés, on pourra les laisser grandir, les gaver, et ensuite, comme ça, vous aurez du début jusqu'à la fin, le gavage, pas l'abattage, parce que pour des raisons que je viens de vous dire. Mais en gros, l'abattage, c'est pas compliqué, vous prenez la poule, vous la mettez à l'envers, vous lui coupez ici, c'est comme ça qu'on abat une poule, tout simplement. Mais merci quand même d'être toujours aussi nombreux à m'écrire, à mettre des commentaires, parce que je les lis à chaque fois. Peut-être que j'en ai loupé, mais en général, je fais en sorte de lire tout ce que vous mettez, même si j'y réponds pas, même si je mets pas de j'aime. Des fois, je mets un j'aime parce que je l'ai vu et je mets j'aime. Des fois, je les lis comme ça, mais il y en a tellement d'un seul coup que je peux pas répondre à tout le monde en même temps. Donc merci encore, et continuez à mettre des commentaires, continuez à mettre des j'aime, ça me fait toujours autant plaisir. Des oignons, parce que le chou ça suffit pas, il faut mettre toujours plus de pétou dans la gamelle. La gamelle. Gamelle. Ouh, si tu regardes la vidéo aussi, je viens de penser à quelque chose. Vois-tu, ici c'est marqué la Roche-sur-Yon. Et il y en a un qui m'a demandé si j'étais vendéen. Je sais pas si je lui ai répondu, mais je suis pas sûr. Donc je vais te répondre peut-être une deuxième fois. Mais en gros, non. C'est juste qu'avec mon métier, je l'avais expliqué dans une vidéo qui était au tout début de la chaîne, c'est que dans mon métier, je vais un peu partout. Et ce qui fait que des fois, je demande si les bouchers n'ont pas des plaques comme ça. C'est pour ça qu'ici, là, j'ai Cholet, La Roche-sur-Yon, là, j'ai quoi, Parthenay, ben, j'en ai 5 mecs sans l'école, tu vois, vous voyez, j'ai un peu toutes les villes. Et je demande si les gars, ils ont pas ça à me refourguer, parce que moi, j'en cherche pour faire mon mur. J'ai acheté ça, ceci, de la poitrine fumée, j'en ai environ 650 grammes, et ça m'a coûté 9 €. 9 €. D'où cette formidable réflexion que je me suis posée. Je me suis dit, si on fait un cochon, c'est bien, mais si on a de la poitrine, et qu'on veut faire des lardons fumés, est-ce qu'on fabriquerait pas un fumoir? Mais ça serait une idée intéressante pour de futures vidéos, naturellement. Fabriquer un fumoir pour pouvoir fumer tout ce qui va être poitrine, ça m'intéresse. On pourra même faire fumer des saumons. Bon, alors ça, je vais le couper en petits morceaux pour le mettre dans la casserole. Je changerai la casserole après, hein, parce qu'elle est trop petite. Ça a pas l'air de diminuer beaucoup, là. Ça va donner du goût. Ça donne de la saveur. On laisse le gras, moi je laisse la couenne va fondre un peu dedans, ça va redonner du goût, la couenne on n'est pas obligé de la manger, on l'enlèvera ensuite en mangeant la soupe avec nos dents. Parce que ça, il faut que ça donne du goût, il faut que ça sente que ça vient de la campagne. Tout ça c'est un reste de poitrine que j'avais dans le frigo. Je vais couper ça en fines lamelles, ça va être sympa, ça va se dissoudre dans la gamelle, ça refera du goût parce que c'est bien gras. Voilà. Bon, alors moi je triche, parce que l'autre jour j'ai fait une poule, mais j'ai pas gardé du tout mon bouillon.
En fait, j'ai fait toute la sauce avec mon bouillon. Et j'ai pas gardé de bouillon, j'aurais dû mettre ça dans un cube, dans les trucs, tu sais, les cubes à glaçons là. Les cubes à glaçons, tu mets ça là-dedans, tu mets ça au congèle, ça te fait des cubes de bouillon en fait. C'est tout con, hein. Ah ouais, c'est une astuce pour conserver le bouillon, de le jeter. Comme ça, après, tu peux faire des recettes avec. Donc ça, c'est un cube de bouillon de légumes, voilà, que j'ai cueilli ce matin dans mon arbre à cube de bouillon. On appelle ça un cube bouilloté. C'est un arbre qui fait des bouillons de cubes. Oh, ça va, je rigole. Et maintenant, mes champignons, mes champignons. Ouais, par contre, faut les laver, mais faut pas les laver à l'eau, les champignons, sinon ça enlève tout le goût. Et ben, c'est pas grave, j'ai un torchon, on va passer un petit coup de torchon dessus. Ça sent bon le champignon. Bon, alors, très honnêtement, je suis pas sûr que le champignon, ça se lave au torchon. Mais en tout cas, faut pas le laver à l'eau. Mais l'autre jour, j'ai fait des courses, mais c'est impensable. On a fait des courses, on a pris un fond de poussette, ouais, ça, parce qu'on fait les courses avec la poussette, tu vois. On avait juste la poussette, on n'avait pas pris de chariot. On en a eu pour 45 €. Et qu'est-ce qu'il y avait à manger dedans? Bon, alors oui, c'est vrai, on s'était fait un petit plaisir. C'est vrai qu'on a un peu forcé, tu sais, on est des grands malades. Des fois, on aime bien dépenser notre thune, mais on a pris 2 petits beefsteaks pour moi et ma femme, et ma fille. Donc ouais, on a fait des folies. Je pense que la prochaine fois qu'on refera ça, ce sera dans 3 mois quand on aura économisé. Je dis ça en rigolant, mais c'est pas drôle. Parce que du coup, là, on part dans un truc, une augmentation de tarifs. De tout. Mais c'est pas possible, en fait. Je me dis que nous, on n'est pas non plus à plaindre, même si, voilà, la vie est dure pour tout le monde. Je me plains pas du tout, hein. La vie est dure pour tout le monde. Et je me dis que il y a des gens, ils vont bouffer des patates et des pâtes toute l'année, en fait. C'est pas possible. Tu te rends compte que tu peux limite plus t'acheter un bout de viande parce que ça te plombe le budget course. Donc là, je vais vous faire un petit tour après. Je vous parler de la surprise. Ceux qui sont encore là, je vous remercie encore parce que c'est vrai qu'une soupe aux choux, ça peut intéresser pas grand monde. Mais j'ai une petite surprise pour tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais vous montrer l'appareil pour gaver les canards, pour ceux qui se demandaient comment on faisait. Et un jour, je le mettrai en pratique, comme ça vous le verrez encore mieux. Savez-vous ce que c'est ceci? Ceci est donc, comme je vous le disais, ça c'est pour gaver les canards. Tu mets le maïs là-dedans. C'est une relique, hein. Ça c'est. Vous savez que je suis monté jusqu'à Nantes pour aller chercher ça. Ah ouais, je suis monté jusqu'à Nantes. Donc là, vous mettez votre maïs à l'intérieur, vous enfoncez ça dans le cou dans la bouche du canard en fait, comme ça, tout ça. Prenez comme ça. En fait, vous avez son bec ici, vous le tenez. Vous tournez, puis avec votre autre main, de temps en temps, vous faites couler dans le jabot. Et c'est comme ça qu'on gave un canard. Un jour, il y aura une vidéo là-dessus. Avec un vrai canard. Alors maintenant, je vous emmène dehors, on va voir quelque chose ensemble. Est-ce qu'il va faire un mauvais temps? Oui, certainement. Mais bon, on a besoin d'eau, donc ça m'arrange. Ah mais ça, non mais ça, les claquettes chaussettes, c'est un classique. Franchement, qu'est-ce qu'on est bien dedans? C'est un peu comme à la mode des Crocs, quoi. Coucou! Pourquoi je vous emmène ici? Avez-vous vu donc ceux qui se promènent? Alors attendez. Avez-vous vu donc ceux qui se promènent ici? Des petits lapinous. Effectivement, j'ai eu une portée, ils ont grandi. Hein. J'ai eu une portée, il y en a eu 8, il y en a plus que 6. Pourquoi? Je vais vous expliquer, il y en avait un qui était malade. Donc bon bah on l'a sacrifié forcément, pour pas qu'il contamine tout le monde. Et ensuite il y en a un qui s'est barré. Alors, il est parti d'ici. Il est allé se foutre la gueule dans cette tapette et il est mort. Ce qui fait qu'il nous en reste plus que 6. Donc il y a vraiment un lapin qui a réussi à sortir par là. Et qui s'est dit avec toute la place que j'ai ici, si j'allais pas me foutre la gueule dans la seule tapette à rats qu'il y a et qu'il y avait derrière les seaux là-bas. Quelle bonne idée! Et du coup, il nous reste 6 petits mignons. Coucou! C'est mignon comme tout, c'est incroyable. Donc voilà, les petits lapins chèvres. Il y a longtemps que je voulais vous les montrer, et il y a longtemps que j'ai oublié qu'il fallait que je vous les montre. Et là, je viens d'y penser. De toute façon, le temps que ça cuit, la soupe, hein, on va être tranquille. On en parle de cette bétaillère qui est fatiguée, et qui a besoin d'un bon coup de jeûne. Ah là, c'est plus qu'un bon coup de jeûne. Ouais, j'avais commencé à enlever un peu pour voir l'étendue des dégâts. Je me suis dit, est-ce qu'elle est si pourrie que ça? Et en fait, il s'avère que oui, elle est si pourrie que ça. Voyez-vous ici ce qu'on va faire, j'ai fait une petite tranchée, j'ai passé la petite fraise dedans, et quand j'aurai passé la fraise dedans, eh ben ça sera 3 rangs de fraises impeccables. Pour faire la confiture, pour faire les fraises au vinaigre, ça va être bien. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? T'as un problème? T'as pondu ou t'as pas pondu? Loi pond. Loi me fait des œufs en ce moment. Les poules aussi, mais pas aujourd'hui, enfin, ils n'ont pas envie. On est allé chercher un œuf tout à l'heure avec ma fille, et c'était un œuf d'oie. Du coup, elle était contente, elle avait un gros œuf. Tu vas te taire, duchesse? Tu vas te taire, duchesse? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me piquer les pieds? Regarde, tu veux me piquer les pieds, mais... Regarde. Coucou. Alors, comment on fait? Coucou. Je t'ai attrapé. Ouais, tu vas où, toi? Reste là. Non, dégagez.
Regardez ce que papa il emmène. Du chou. Ah, attends, pas tout en même temps. Hein. Regarde. Voilà, voilà. Je vais donner les 2 grosses pour Papatou. Papatou. Papatou, c'est le gros papa lapin. Ça dérange pas que je t'appelle Papatou. Si, un peu. C'est vrai que c'est un peu gênant comme prénom. Tiens, t'as vu? Je suis gentil. Hein. T'as l'air drôlement content de me voir. En tout cas, eux là-haut, ils apprécient. Ah ouais, ça a l'air d'être bon. Hein. Nom de Dieu, là, ça se défonce là. Ah, le chou, c'est bon. Remarque, à ce rythme-là, il va plus rester grand-chose. Gros lapinou, il aime ça. Bon, bah, je vais vous donner le reste, parce qu'avec la mère, il reste une feuille, ça va, c'est pas grave. Regardez. Ouh, coucou. Ça va, calmez-vous, et je vous donne juste du chou. Bon, on va pas être les seuls à se régaler avec le chou. Je crois qu'on va changer de gamelle. Ah, chou gamelle à boudin noir. Attends. On va transvaser ça là-dedans. Ma femme m'a piqué mon trépied. C'est beaucoup mieux. Je savais bien qu'il fallait que j'allais changer de gamelle à un moment donné. Ouh, c'est beau ça. Je vous retrouve tout à l'heure. Toi mon pote, si t'enregistres pas tout ce que c'est en train de filmer, là tu vas traverser le jardin sans avoir le temps de poser le pied par terre. Est-ce que ça ferait pas 2 fois que je perds la fin de mes vidéos? Mais c'est formidable ça. Heureusement c'est une soupe, et une soupe ça se réchauffe, et Seigneur Dieu qu'elle est excellente cette soupe. J'en ai mangé hier soir, c'était d'un délice, c'était merveilleux. Regardez, ça fait un peu moins présentable qu'hier soir, parce qu'hier soir elle était toute fraîche. Bon après là elle est belle, hein. Elle est belle. Oh, des petits bouts de lardon et des petits bouts de champignons, n'est-ce pas magnifique? Tout ceci. Ça, c'est une belle soupe au chou, ça, comme on aime. Et je peux te dire que j'ai mangé ça hier soir, j'ai mangé ça ce midi. Ça te remplit l'estomac. Je vais quand même en manger un bout parce que je suis gourmand puis que c'est bon. Par contre, crame-toi pas la langue. Ah, le bouillon. Ah, c'est bon. Excellent. Attends, je veux du chou, moi. Ben ça tient encore. Figurez-vous que ma fille en a mangé. Ouais, même moi, je m'y attendais pas, mais elle en a mangé un petit peu. Alors, elle n'a pas tout mangé, mais elle en a mangé un peu. Et ça, c'est vachement bien. Il faut que les enfants goûtent ça. Il faut montrer aux enfants ce qui est bon. Moi, ma fille, elle préfère le cœur de bœuf au cordon bleu, donc c'est pour vous dire. Ça, c'est super bon, ça. En plus, il fait un temps moisi, là. Il y a du vent, il pleut. Ce soir, à manger ça encore, ça va nous réchauffer le cœur. Ça va nous réchauffer le cœur, et puis... ça va nous caler le bide aussi. C'est trop bon. C'est vraiment trop bon. Vous voyez ça? C'est des choses simples. Sans déconner, t'es une grande famille. Tu chopes 1 ou 2 choux, là. Tu mets dans une grosse marmite, comme ça. Bah, tu manges pendant 2 jours, là-dessus. Le chou, si tu l'as fait pousser dans le jardin, c'est encore mieux. C'est formidable. Ça, c'est le genre de truc de nos campagnes. Ça, c'est la soupe qu'on mange l'hiver. Ah ouais, c'est vraiment bon. Sans déconner, c'est vraiment bon. Regarde-moi ça, là. Ça sent le terroir, ça sent la terre, ça sent le jardin. Ça sent la campagne, ça. Oh là là. C'est sur ces belles paroles que nous allons nous quitter. J'espère que vous allez faire cette recette chez vous. C'est une recette qui ne sera pas dans la description parce qu'il n'y a rien de compliqué. C'est un chou, 3 oignons, un bouillon de légumes, un bouillon de volaille et du lardon fumé. Mais prenez plutôt des gros morceaux comme j'ai fait. Comme ça, vous pouvez les couper en morceaux que vous voulez. Vous mettez ça là-dedans, vous laissez ça fondre. Et ça vous fait la petite soupe au chou que tout le monde aime. On peut mettre des carottes, on peut mettre des patates, mais moi, je pense que comme ça, là... c'est trop bon. Il est 4 heures, hein. Il est 4 heures. Mais il n'y a pas d'heure pour manger ça. J'aurais me fait une gamelle au boulot avec ça. Dans une thermos de la soupe au chou. Oh ouais. Ouais, c'est dommage parce que il n'y a pas l'effet de surprise. Parce que hier soir, quand j'ai fini ma soupe, j'avais filmé tout bien, correctement. J'avais montré l'intérieur et tout, c'était vraiment fini. Hein. C'était beau, c'était propre. Et je goûtais. Je n'avais pas encore goûté, donc je goûtais. Et j'avais une expression formidable. J'étais heureux comme tout, c'était trop bon. C'est toujours trop bon. Mais comme vous avez vu sur YouTube, pour ceux qui l'ont vu, ben encore une fois, comme avec les poules, j'ai tout perdu. J'ai perdu toute la faim. Du coup, ben
J'ai regardé ma carte SD, c'est pas une vieille carte SD, elle fait 64 Go donc elle est pas pleine. Donc je sais pas. Est-ce que c'est le fait que je balance les vidéos que je viens de tourner sur l'ordi et que je retourne juste après et peut-être que ça m'a fait bugger le truc? Je ne sais pas. En tout cas, si vous me voyez parler, c'est que ça a marché là, tu vois. Merci de m'avoir suivi. C'est bien dommage que vous n'êtes pas là pour goûter ça parce que imagine un jour, il vient de penser à ça. Imagine un jour, il y a vraiment la ferme qui se construit. Il faudrait faire un truc, genre, on invite 50 ou 100 personnes, j'en sais rien. Un tirage au sort. Il y a 100 personnes qui viennent là. Et on se tape la choupe au chou au soir pour 50 à 100 personnes. Ça serait trop bien. Ça serait trop marrant. Il n'y aurait pas que ça, il y aurait du vin, il y aurait... Ça serait vraiment trop bien. Peut-être c'est un truc à faire. Je me suis dit, c'est pas pour tout de suite, mais... Ça peut se faire, ça peut être excellent. Je suis vraiment en train de me défoncer la soupe au chou devant vous, parce qu'elle est vraiment trop bonne. Et bien sûr, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre j'aime, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à la partager, et partage partout jusqu'à dans l'atmosphère pour que ça rejoigne la denrée. Et Louis de Funès, là-haut, tout le monde... Pour que tout le monde la voit, cette vidéo de soupe au chou qui n'a rien d'une vidéo classique qu'on voit sur YouTube. Et du coup, quand tu auras partagé à tout le monde cette vidéo, sur tous les réseaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, et bien alors là, tu pourras t'abonner, si tu ne l'es pas déjà. Et si tu l'es, je te remercie vraiment de me suivre. Ça me fait vraiment plaisir que vous êtes nombreux à me suivre. Vous êtes nombreux à me suivre, et sans déconner, ça n'a pas de prix. Je suis vraiment heureux d'avoir la communauté que j'ai pour l'instant, et c'est formidable. Sur ce, eh bien je vous dis à... vendredi prochain, je crois que c'est. Vendredi prochain à 18 h. Santé et bisous.